Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, une vidéo sur le boîtier, le kit E85. C'est un kit qui permet de modifier le carburant de son véhicule en bioéthanol à la place de l'essence. Bioéthanol, ça veut dire alcool à l'intérieur. E85, ça veut dire 85% d'alcool à l'intérieur et le reste c'est de l'essence normale, sans plomb. Alors, la question qu'on se pose, on se dit, est-ce que c'est bon de mettre ce carburant, bioéthanol, dans son réservoir, C'est bon peut-être pour le portefeuille, mais est-ce que c'est bon pour la voiture? Donc, depuis le 1er janvier 2007, la commercialisation des biocarburants est autorisée. Donc, ça fait à peu près, disons, on est en 2020-22, ça fait 12, 13, 14 ans, 14 années. Ensuite, il y a eu une étude qui a examiné l'usure des durites. L'usure, vous savez, des durites en caoutchouc qui permet de faire venir le carburant à vos injecteurs. Ils ont laissé tremper des durites pendant 3 années de suite. Ils ont comparé de l'essence et des durites trempées dans le bioéthanol. Et ils ont examiné pour voir l'usure, l'impact que ça avait sur ces durites. Donc je vous invite à lire ce petit document qui est très intéressant. Il fait quelques pages, je crois, 6-7 pages environ, c'est pas très très long, mais il donne en détail un examen complet sur l'utilisation de ce biocarburant dans les véhicules automobiles et l'usure et l'impact que ça peut avoir sur un moteur. Voilà, donc je vous laisse l'adresse de ce laboratoire. Alors ça s'appelle test de vieillissement de durite pour carburant dans SP98 et E85. Donc c'est par la société Adinov, Analyse, Développement, Innovation, Veille. Laboratoire agréé CIR par le ministère de la Recherche. C'est intéressant de regarder ça. Voilà, donc curiosité. Alors, quelle voiture ancienne peut rouler à l'éthanol sans modification? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question parce que ils veulent peut-être pas investir autant d'argent. Ça peut coûter entre 700 et 1000 euros pour faire cette modification par un spécialiste. Et ils sont peut-être tentés de faire cela. Donc parmi les modèles les plus fréquemment cités, déclarés comme étant compatibles avec le E85, on cite la Prius de Toyota. Il paraît que ce modèle peut recevoir du E85 sans problème. C'est ce qu'on lit sur le net. Mais c'est quand même des informations à vérifier si vous avez ce véhicule. Moi, je vous invite plutôt à aller voir un garagiste et lui demander conseil avant toute modification. Alors, c'est pas des choses qu'on peut faire soi-même. Il faut faire très attention. Car là, on touche à la rampe d'admission du carburant. C'est très dangereux. On manipule de l'essence et il faut que ça soit vraiment bien fait. Donc, il faut vraiment être prudent là-dessus si vous décidez de faire cette opération. Alors, vous avez aussi les véhicules polycarburants. Donc, ce sont des véhicules qui ont été fabriqués pour recevoir plusieurs carburants dans le même réservoir. Ce sont des véhicules à combustion interne conçus pour fonctionner avec plus d'une sorte de carburant, habituellement de l'essence mélangée avec de l'éthanol ou du méthanol, le mélange étant stocké dans le même réservoir. Donc ils ont conclu une chose, c'est que les matériaux utilisés doivent être compatibles avec l'éthanol, celui-ci étant plus corrosif que l'essence. Les durites, réservoirs et autres conducteurs du mélange doivent être renforcés, longévité de 120 000 km pour la consommation à l'éthanol au lieu de 200 000 km pour l'essence. Donc il y a peut-être un souci là-dessus. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres véhicules, vous avez toute une liste où il faut, modifier le système, rajouter le boîtier. C'est un kit qu'on met entre le calculateur et le moteur. Là, vous pouvez regarder sur cette image. À droite, vous avez le moteur. Vous avez le calculateur qui bouge pas. On touche à rien en général. Vous avez la sonde lambda de l'échappement qui permet de calculer le taux d'oxygène. Et ensuite, vous avez le boîtier, le kit conversion éthanol, qui est lui-même un calculateur d'éthanol. En réalité, c'est un calculateur qui capte le carburant et le taux d'alcool qu'il y a dans le réservoir et qui envoie les informations au calculateur pour envoyer dans les injecteurs. Comme l'essence, c'est pas le même liquide que l'éthanol, que le Super E85, il injecte plus ou moins de l'éthanol à vos injecteurs. Alors regardez cette petite animation pour comprendre comment ça fonctionne. C'est très très simple le système. C'est un boîtier qui est raccordé aux injecteurs avec une sonde tout simplement. Une sonde pour
vérifier le taux d'alcool qui arrive dans les injecteurs. Il y a autre chose qu'il faut savoir quand on roule au E85, superéthanol, c'est qu'il est plus corrosif que l'essence. L'éthanol pourrait représenter un risque de corrosion pour vos injecteurs. En effet, il se charge d'eau par condensation, ce qui le rend plus corrosif que l'essence. Donc de la rouille. Donc ça peut être aussi le réservoir à mon avis. Donc ça c'est des choses qu'il faut faire très attention, car les véhicules ne sont pas fabriqués sur la base de l'éthanol. C'est peut-être là le problème. Donc est-ce qu'on a assez de recul pour voir vraiment si tout ça va tenir la route? Moi j'ai pas la réponse, mais faut que chacun prenne ses précautions avant d'installer cet appareil sur son moteur. Voilà pour la vidéo, j'espère que je vous ai donné quelques explications. Donc lisez ce petit rapport sur le laboratoire qui a fait une analyse sur le superéthanol par rapport au diurite, ça peut être intéressant. Voilà, je vous dis à toutes et à tous bonne fin de journée et bonne continuation.